Saberatur. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue, l'espace d'expression et de liberté de la communauté franco-arménienne, une émission que vous pouvez suivre également maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également sur les sites YouTube et Dailymotion, une émission également que vous pourrez télécharger sur Vimeo, ainsi que sur la page Ararat TV Radio Dialogue de Nouvelle Haï Magazine. Une émission consacrée aujourd'hui à la visite en France du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et à l'affaire Sakharov, ce lieutenant meurtrier extradé vers l'Azerbaïdjan par les autorités hongroises et gracié aussitôt par le président Aliyev. Nos invités aujourd'hui, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Et Jacques Donabédian, ancien président du CCF Marseille-Provence. Jacques Donabédian, bonjour. Bonjour. Voilà, signalons également que nous avions invité dans cette émission le vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Christophe Masse, mais malheureusement il est retenu par une réunion, tout comme Julien Rougnan. Donc nous les recevrons dans une prochaine émission. Avant de commencer le débat au sujet de la visite du président Aliyev et de l'affaire Sakharov, écoutons tout d'abord un extrait de la manifestation du CCF qui s'est déroulée dernièrement à Paris. Arat Oranian, Franck Mourad Papazian et Alexis Govsian, président national du CCF, que nous écoutons tout de suite, s'adressait aux manifestants. Chose que Mourad Papazian vous a dit tout à l'heure. Il a dit Aliyev sera à Paris vraisemblablement le 18 ou le 19 septembre ou quelque chose comme ça. C'est très bientôt. C'est très bientôt. Avec le Louvre, des fastes, mais aussi vraisemblablement une rencontre au plus haut niveau de l'État français. Au plus haut niveau de l'État français. Je le dis, ce serait inconcevable. Ce serait inadmissible. Nous ne pourrions pas l'accepter. Il faudrait absolument que les plus hautes autorités de cet État que nous aimons, de cette République qui chérissent les droits de l'homme et toutes les valeurs citoyennes, se mettent en situation de ne pas accepter cet individu. Madame Rivasi, là aussi, je crois qu'il y a certains messages sont à passer et j'espère qu'ils le seront. En tous les cas, sachez-le, et chaque fois que vous rencontrerez un élu, un responsable, dites-leur que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un individu normal, c'est un voyou, c'est un assassin et il vient jouer avec son argent sur le dos des crimes atroces qui ont été commis. C'est insupportable et je sais que vous ne le supporterez pas. Faites-le savoir s'il vous plaît. Merci. La Hongrie, on s'en souvient, un petit rappel des faits, la Hongrie avait condamné le lieutenant Sakharov à la perpétuité en 2006 pour un crime particulièrement cruel, la décapitation à coups de hache pendant son sommeil du lieutenant arménien Kourken Makarian qui assistait avec lui à Budapest à un stage de l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix. Mais afin de financer sa dette, le gouvernement hongrois aurait choisi de vendre des obligations d'État à Bakou pour un montant de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros. La générosité de l'Azerbaïdjan à l'égard de la dette hongroise a une contrepartie, la libération insupportable pour tous les Arméniens de Ramil Safarov. Une affaire qui pourrait en fait s'intituler Safarov, l'assassin qui valait 3 milliards d'euros. Qui veut commencer ? Valérie Boyer, alors avant de parler de la visite du président Aliyev sur cette affaire Safarov, quelle réaction ça a suscité en vous ? Un profond écœurement parce qu'on constate que le pétrole ne doit pas tout acheter. Alors là, on s'aperçoit que c'est le cas. Et moi, je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'être dans un monde totalement faux où on pense que tout le monde est charmant et tout le monde est gentil. Et surtout quand on aligne les pétrodollars. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est absolument scandaleux que la France accueille sur son sol, réunion officielle ou pas, Aliyev. On n'a aucun intérêt à recevoir ce sinistre personnage parce que l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, l'affaire Sakharov, je dirais que c'est vrai que le crime du lieutenant est particulièrement cruel, mais
il ne faut pas oublier que c'est tous les jours et que c'est tous les jours que l'Azerbaïdjan assassine ou tente d'assassiner des Arméniens au Haut-Karabakh. Et que ça, c'est un conflit ethnique totalement oublié, totalement occulté par la communauté internationale. Et cette très triste affaire Safarov montre bien à quel point l'Azerbaïdjan est déterminé plus que jamais à éliminer les Arméniens de cette partie du monde. D'ailleurs, tous les jours, on a des spots télé qui sont diffusés par la télé d'Azerbaïdjan particulièrement agressifs et très racistes vis-à-vis des Arméniens, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un crime raciste, puisque quand Safarov est revenu en Azerbaïdjan, eh bien, il a été accueilli en héros, il a été largement récompensé, il a été très grassement rétribué, il a fait la une de tous les journaux, il a défilé en héros alors qu'il a lâchement assassiné un homme dans son sommeil. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se méprendre, on est dans une guerre de territoire et à coup d'argent, à coup de dollars, à coup de pétrodollars, eh bien, on achète la paix et on achète les droits de l'homme. Moi, je pense que c'est inadmissible qu'au pays des droits de l'homme, on permette la venue de ce sinistre personnage et demain, je manifesterai à Paris avec mon écharpe. Jacques de Nabédian, on peut dire que la grâce et la promotion dont a bénéficié Safarov constituent un encouragement à la barbarie et à l'arménophobie ? Absolument, faut pas, c'est dans la lignée directe des pogroms qu'il y a eu à Sumgait, à Kirovabad, à Bakou, enfin de 88 à 92, toutes les années il y a eu des pogroms. Donc c'est une arménophobie, c'est une haine raciale qui est élevée à une doctrine d'État. Toute la population est fomentée contre les Arméniens. Et on se croirait à la veille de 1915, quoi. C'est incroyable. Et surtout, ce qu'il faut rajouter au propos très juste de Valérie Boyer, c'est que les médias sont complices par leur silence. Ils ne disent rien du tout. Ils ne s'élèvent pas. On s'élève pour des choses, peut-être des fois infimes par rapport à ce crime odieux. Et là, on assiste, c'est comme si rien ne s'était, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Il y a un gars qui, par haine raciale, dans son sommeil, parce qu'il n'a même pas le courage de l'affronter en face, il attend que ce brave militaire arménien dorme pour venir le décapiter à 7 coups de hache. C'est pas un seul, 7. C'est vraiment de la haine. Et en disant, je regrette, j'ai pas pu tuer l'autre qui était à côté. Il faut le faire. Et cet individu rentre en Azerbaïdjan comme un héros. On peut dire que c'est un signal fort envoyé à la jeunesse turco-azérie en disant tuez un Arménien et vous serez récompensé et adulé. C'est exactement ça. C'est pour masquer... l'incitation à la haine et au crime. C'est l'incitation à la haine pour masquer la politique interne de Aliyev, c'est tout. Hein, c'est connu ce genre de choses. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une provocation ouverte de Bakou à l'égard de l'Union européenne et de la communauté internationale ? Pardon. Oui, Valérie. Oui. C'est une provocation de Bakou, mais Bakou, dans la mesure où la communauté internationale ne réagit jamais, à la limite, dans son délire raciste et assassin, aurait bien tort de s'en priver, puisqu'on va même chanter des chansons là-bas, tout le monde main dans la main. Donc c'est absolument scandaleux. Mais j'espère que cette sinistre affaire va permettre à la communauté internationale d'ouvrir les yeux et de changer d'attitude vis-à-vis de ces régimes qui, tous les jours, incitent à la haine raciale, parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas un acte isolé. Et l'Azerbaïdjan n'est pas seul dans cette affaire. D'autres pays poussent, comme, paraît-il, la Turquie. Donc ça aussi, je pense qu'il faut en parler. Voilà. Nous avons au bout du fil, je vous donne la parole tout de suite, Jacques, nous avons au bout du fil Arat Oranian, qui est coprésident du CCAF, qui est aussi directeur de publication des Nouvelles d'Arménie Magazine. Arat Oranian, bonjour. Bonjour. Oui, alors, que s'est-il passé pour que la justice hongroise, qui a initialement condamné Safarov à perpétuité, accède finalement à la demande d'extradition de Bakou ? Écoutez, d'après les informations qui ont circulé, il y a eu une transaction commerciale, entre Budapest et Bakou, tout simplement. Oui. Voilà. Et on parle même de 2 à 3 milliards de dollars de la dette hongroise que Bakou aurait racheté. Voilà, on peut dire que la dénonciation des délits azéris a des limites fixées par le cours du brut, en fait. Écoutez, Michel Rivasi a eu au Parlement européen une formule très très belle, en disant que si maintenant on en était à fermer les yeux au motif de se faire racheter par les pétrodollars et que notre morale était à ce niveau-là, ça devenait vraiment lamentable, quoi. Donc effectivement, on se posait la question maintenant de savoir
où est la morale, où sont les droits de l'homme, où sont nos valeurs, notre civilisation dans cette histoire. L'Azerbaïdjan est quand même membre du Conseil de l'Europe, elle adhère à un certain nombre d'organisations qui rassemblent des nations éminemment distinguées, mais visiblement elle est très loin de se plier à la règle du jeu démocratique. Oui, Arat Oranian, est-ce qu'au lieu de manifester en criant « honte à Bakou, honte à la Hongrie », est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt de transmettre le message de reconnaissance du Karabakh comme État indépendant ? Écoutez, en tous les cas, nous, c'est la direction qu'on va prendre. Je crois qu'il faut vraiment tirer les conclusions de cette lamentable affaire, à savoir que véritablement la cohabitation n'est plus possible et qu'il est devenu totalement hors de question pour les Arméniens du Haut-Karabakh de revenir au statu quo ante ou de revenir sous la férule de Bakou. Donc il y a une république du Haut-Karabakh aujourd'hui qui est indépendante, qui garantit la sécurité de cette population. Et je crois que maintenant, il faut véritablement travailler à la reconnaissance internationale de cette entité démocratique face à un régime qui a un plan très net d'extermination du peu d'Arméniens qui restent encore à vivre sur cette terre, dans cette région. Très bien. Merci Arat Oranian. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Juste, donc il a cité Michel Rivasi. Je connais Michel Rivasi qui défend beaucoup notre cause. Par contre, son groupe, je me rappelle très bien, je crois que c'est Monsieur Placé, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Son chef. C'est inadmissible. Il est complice de ce genre de choses, puisqu'il a voté contre la loi contre le négationnisme. C'est inadmissible, inadmissible. Quand on voit des élus en France qui ne comprennent pas ce que la mentalité de ces gens-là et qui jouent leur jeu, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement l'Azerbaïdjan teste la réaction de l'Europe, teste la réaction des pays comme la France. Et quand finalement ça se concrétise que par des regrets, de l'incompréhension, c'est inadmissible. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait que demain, par exemple, en France, Aliyev ne mette pas les pieds. Si on était plus virulent que ce que nous sommes, nous devrions empêcher l'avion d'atterrir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on ne réagit pas comme il faut. On réagit comme de très bons Français. On est des très bons Français, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'on n'est pas assez actif. On n'est que réactif, et là, dans ce genre de choses, on devrait, et c'est pour le bien, c'est pas seulement parce qu'on est scandalisé, mais c'est pour le bien de la France, c'est pour le bien de l'Europe, que de montrer la mentalité de ces gens-là. Alors justement, la visite du président Aliyev en France a lieu donc cette semaine. Il est attendu à Paris afin d'assister à l'inauguration de l'exposition des arts islamiques au musée du Louvre. À cette occasion, il sera donc reçu par le président de la République, François Hollande. Que penser de cette visite programmée au Louvre, qui est de très mauvais goût, puisque Aliyev, on le sait, dont le régime a procédé à la destruction de tout le patrimoine culturel arménien à sa portée géographique, en particulier les 4000 croix de pierre du site de Joulfa. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette visite et de cette réception pour les réduire à des petits cailloux, oui. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Valérie Boyer ? Moi, je suis scandalisée, mais je ne suis pas surprise. Parce qu'effectivement, je trouve que de la part de François Hollande, on a toujours assisté à un double langage. D'un côté, je suis pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et de l'autre, je vais défendre le texte qui pénalise le négationnisme du génocide de 1915 et de tous les génocides français. Donc, ce double langage, on en voit bien les limites aujourd'hui. C'est exactement comme la position des écolos, qui d'un côté, la main sur le cœur, sont indignés, et qui de l'autre donnent des signes encourageants justement à ces gens qui pratiquent le négationnisme d'État. Mais là, je pense qu'on est au-delà de ça, parce que l'Azerbaïdjan, en plus de pratiquer le négationnisme d'État, organise un système de terreur absolu vis-à-vis de toutes les personnes qui vont au Karabakh. Moi, je me suis rendue au Karabakh, ça m'a valu d'être persona non grata. En Azerbaïdjan, bon, c'est pas grave, j'irai passer mes vacances ailleurs, mais quand même, c'est quand même hallucinant qu'on nous dénie le droit de nous déplacer dans un bout du monde, au motif qu'on va dans un État qui a gagné la guerre, 20 ans de conflits épouvantables, et qui tous les jours subit à ses frontières des attaques, et qui sont totalement ignorées de la communauté internationale. Donc ça non plus, personne n'en parle. Et quand on a manifesté il y a 8 jours
devant la représentation européenne à Marseille, il n'y avait pas un seul journaliste. Donc aujourd'hui, je crois que le silence coupable des autorités, enfin de la presse vis-à-vis de ce conflit ethnique oublié, eh bien j'espère que cet horrible meurtre de ce lieutenant arménien va permettre à la communauté française et à la communauté internationale d'ouvrir les yeux. Parce qu'on voit vraiment que l'Azerbaïdjan teste tout le monde, pas simplement l'Arménie et les pays à côté, mais aussi l'Europe et la France en particulier. Et je prends comme une provocation le fait qu'Aliyev puisse être reçu chez nous et arriver chez nous le lendemain de cette consécration du meurtrier. C'est vraiment, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que je m'étonne aussi qu'on ne dénonce pas ce qui se passe tous les jours dans les médias azéris, où on incite quand même des gamins à la haine, où on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben moi je voudrais être sniper pour dégommer des Arméniens. Je pense que ce genre de choses n'est absolument pas dénoncé par la communauté internationale et qu'il faut arrêter d'être dans ce monde de rêve, ce monde angélique, ce monde des bisounours, où on peut penser une seconde qui vient et que le fait de le recevoir, ça va lui faire changer les idées. Ben moi je suis pas d'accord. Si la France avait la place qu'elle doit avoir, en tout cas qu'elle tenait il y a quelque temps dans l'Europe et que j'espère qu'elle tiendra encore de nouveau dans l'Union européenne, eh bien je pense qu'un président de la République courageux devrait prendre des initiatives et aller voir ses partenaires européens, les autres chefs d'État d'Europe, pour dire un pays comme celui-ci, on ne peut pas traiter avec lui. Eh bien, je m'étonne que non seulement on ne le fasse pas, mais que le président Hollande accepte qu'on reçoive ces complices de meurtre sur notre territoire, alors qu'en fait, il n'y a aucun enjeu. Hein. Parce que la présence ou pas d'Aliyev pour inaugurer une expo sur les arts islamiques, c'est zéro enjeu pour la France, si ce n'est une humiliation. Avant de redonner la parole à Jacques Donabédian, je voudrais qu'on prenne à l'antenne Franck Ohanessian, qui est directeur du Forum économique, qui est aussi, qu'on connaît bien à Marseille, puisqu'il est le gérant de la Boiseraie, dans le 12e. Franck Ohanessian, bonjour. Bonjour à tous. Oui, alors Franck, l'argent du pétrole vaut plus que la morale humaine et les valeurs fondamentales de l'Europe. Quelle est votre réaction à propos de cette réception du président Aliyev et de l'affaire Safarov ? Alors c'est tout à fait scandaleux et je rejoins parfaitement Valérie Boyer, Jacques Donabédian ainsi que toi Richard. Le Forum économique et de développement pour l'Arménie travaille d'arrache-pied justement pour des relations démocratiques entre les pays. Alors signalons, mon cher Franck, signalons que il est tout nouveau ce forum économique, il a été créé récemment par, alors le président, il faut le dire, c'est notre consul général d'Arménie à Marseille, hein, c'est monsieur Vartan Sirmakesh. Vous-même, vous êtes le directeur hein, de ce forum économique qui va travailler aussi un peu en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne à Marseille. Absolument, en étroite collaboration. Oui. Et nous tenons à continuer à œuvrer dans le sens des relations avec la France. Et M. Sirmakes ainsi que l'ensemble de tous les Arméniens du monde, on est tous en état de choc et on n'arrive pas à comprendre comment le président de la République française accepte de recevoir quelqu'un qui cautionne un crime de cette sorte. Et comme le rappelle régulièrement et systématiquement Valérie Boyer-Blum, nous sommes le pays des droits de l'homme. C'est quand même intolérable et inacceptable que M. Hollande accepte de recevoir ce type, parce que je pense qu'on ne peut pas dire autre chose que ce type. Voilà. Et encore, j'essaie de me contenir parce que c'est vraiment scandaleux. J'espère que d'ici demain, il y aura des réactions encore plus élevé. Et il y a encore autre chose que je voudrais dire, c'est l'attitude de M. Fabius, qui est quand même le ministre, un des ministres importants, qui est au Quai d'Orsay, tant dit de choses sur les droits de l'homme et qui aujourd'hui ne dit rien. Voilà, on ne peut pas accepter ça. Alors aujourd'hui, bien que je m'exprime en tant que directeur du Forum économique et de développement pour l'Arménie, on est quand même des citoyens français et en tant que citoyen de ce pays, je trouve inacceptable. Et comment je pourrais respecter le président de la République actuelle s'il reçoit un criminel? Parce que Aliyev est un criminel en appelant, comme l'a rappelé si bien Valérie, en rappelant qu'il pousse les gens à la haine. C'est pas possible, c'est inacceptable. Oui, je pense qu'il faudrait commencer à sortir de l'ambiguïté et que cette ambiguïté ne tourne pas à la complicité. Parce que le silence des médias systématiques sur les crimes qui sont perpétrés à la frontière arménienne et à la frontière du Haut-Karabakh.
Le seul moment où on a commencé à parler de ce qui se passait un peu dans cette zone, c'était avec Nicolas Sarkozy quand il est intervenu pour la Géorgie et qu'on a pris conscience qu'il y avait des pays dans cette zone qui est parfois très nébuleuse pour beaucoup de nos concitoyens. Et puis lors de son voyage magnifique aussi en Arménie. Aujourd'hui, je crois qu'on est devant une situation absolument explosive d'ailleurs, tant en Géorgie qu'en Arménie et qu'au Karabakh, et que cautionner... La situation est très grave. On parle de guerre d'ailleurs. Oui, on parle de guerre, tout à fait. Et donc, on n'a plus malheureusement Nicolas Sarkozy pour s'interposer à un conflit majeur dans cette zone et faire en sorte que ça pète, alors qu'en Syrie, on n'arrive pas à se dépêtrer des horreurs qui sont perpétrées d'ailleurs des deux côtés. Je crois que là, on a l'occasion de donner un signe fort et un signe européen. Je veux dire, nous ne sommes pas n'importe quel pays du monde, ni n'importe quel pays dans l'Europe, c'est la France. Et que la France soit complice de tels agissements qui vont très largement, malheureusement, au-delà du meurtre atroce dont nous parlons, qui est révélateur, mais qui est un épiphénomène, parce qu'il c'est la conséquence d'un long processus d'incitation à la haine, et c'est la conséquence aussi de la volonté farouche de l'Azerbaïdjan de reconquérir les territoires qu'elle a perdus, parce que l'Azerbaïdjan a perdu la guerre. Donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan ne supporte pas que des Arméniens vivent encore dans cette partie du monde, mais je crois que c'est leur droit de vivre sur leurs terres ancestrales. Et l'Azerbaïdjan supporte d'autant moins que les Arméniens vivent, parce que c'est vrai que l'Azerbaïdjan a perdu la guerre, mais en plus, comme vous venez si bien de le dire, l'Azerbaïdjan s'est acharné à détruire toute trace culturelle et cultuelle de la présence d'autres peuples que le sien dans cette zone, et en particulier de l'Arménie, en pratiquant des crimes odieux, parce que quand on détruit toutes les traces d'une population sur un territoire, mais c'est encore un crime contre la mémoire, et d'où l'intérêt d'ailleurs que nous avions en France de pénaliser le négationnisme. Ça, c'est encore au-delà du négationnisme, c'est vraiment le crime sur le crime. Oui, Jacques. Oui, je voudrais rajouter que effectivement, donc Aliyev vient dans le cadre d'une exposition au Louvre. Je suppose qu'il a dû donner quelques pétrodollars en quantité, mais je rappelle que quand même il y avait eu une exposition à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO à Paris, une exposition de Khachkach, où sous la pression de Madame Aliyev, la présidente de l'UNESCO à Paris, a fait enlever toutes les inscriptions pour indiquer où étaient implantés ces Khachkach. Donc c'était une exposition muette. Et bien sûr, la présidente de l'UNESCO à Paris a accepté. Donc c'était extrêmement scandaleux. Et là, donc on est dans la même logique. On est dans la même logique. Vous voyez, donc là aussi c'est inadmissible. Et là aussi, il n'y a pas eu de réaction en conséquence à la hauteur de ces crimes, de ces interventions chez nous en France, de l'étranger, des gens comme la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Voilà, alors, je voudrais juste, Richard, oui, rajouter Franck, une petite chose. Oui. Depuis toutes ces années où grand nombre d'associations arméniennes implantées en France et toutes les relations économiques, etc., qui se construisent avec l'Arménie, quand on voit que tous les observateurs disent que depuis que la République du Karabakh travaille en relation avec toute la diaspora arménienne du monde, c'est un endroit qui se construit dans la paix, dans le respect des valeurs de l'Union européenne. Et quand on voit que, en fait, l'Union européenne aujourd'hui n'a aucune réaction pour défendre toutes ces valeurs, parce que l'Arménie et le Haut-Karabakh font partie des deux petits États qui préservent la paix de cette zone. Et là, c'est en train d'exploser. Et ce qui n'est pas normal du tout, c'est que quand il y a des personnalités comme Valérie Boyer, qui est députée de la République, qui se fait agresser, menacer de mort, etc. Bon là, ça a été médiatisé, mais pas suffisamment. Et quand on a quelqu'un qui fait Aliyev, qui accepte tout ça, il y a eu 20 secondes sur Canal+. Voilà, il n'y a aucune médiatisation. Et tout ça, c'est dangereux. Et il faut que le président de la République entende ce message. C'est dangereux parce que si on arrive dans une zone de désespoir, le désespoir, malheureusement, c'est mobilisateur, mais pas toujours dans le bon sens. Et il ne faudrait pas qu'on en revienne, pour être entendu et pour être médiatisé, à des situations comme dans les années 80 avec la Zala. Mais dans ce qu'on peut entendre, il y a malheureusement des gens qui commencent à discuter de ces sujets et qui disent, pour être entendu, on n'a plus d'espoir, il y a la guerre. Et ça, c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver, surtout qu'on construit depuis toutes ces années, et Jacques Donabédian en est le principal témoin vivant,
du travail qui est fait depuis toutes les années. Donc j'espère que l'État français entendra ces messages et l'Europe. Et l'Europe, ajoute Valérie Boyer. Merci Franck d'être intervenu dans cette émission. Merci. Nous accueillons maintenant, avec un peu de retard, il faut bien le dire, mais Julien est très occupé, le porte-parole du CCF Marseille-Provence. Merci de nous rejoindre, même si on est à 3 minutes de la fin de l'émission. Alors mon cher Julien, une réaction quand même, parce que là c'est une situation insupportable pour tous les Arméniens du monde. C'est absolument en effet une situation insupportable et ce qui est encore plus insupportable, c'est quand même un certain silence qui accompagne un petit peu ce nouvel affront que subit la communauté arménienne. C'est pour ça que l'action aujourd'hui, elle est à la mobilisation du citoyen, mobiliser l'opinion publique pour alerter les médias et alerter aussi la classe politique, les parlementaires. C'est bien de voir encore que les députés sont à nos côtés et Valérie aujourd'hui sur les antennes a dû le rappeler. Mais d'avoir également d'autres parlementaires qui viennent se rejoindre pour ces nouveaux combats-là et pouvoir justement, une nouvelle fois alerter le gouvernement français, alerter l'Union européenne pour qu'enfin on agisse sur cette question. Et les médias. Et qu'on trouve une solution à ce conflit du Karabakh, mais aussi que la justice soit rendue pour l'assassin Safarov. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, est-ce que pendant les manifs qui vont avoir lieu à Paris, à Marseille, un peu partout, est-ce qu'il ne faut pas scander des slogans qui font référence directement au Karabakh ? Bien sûr. Absolument. C'est clair que oui. C'est évident. Absolument, des slogans qui font référence au Karabakh, parce que c'est véritablement ça le problème central et l'enjeu. Et en fait, ce problème du Karabakh-là, cette liberté du Karabakh, elle passe par justement cet assassinat de Koulken Markarian, elle passe par Aliyev qui enfreint tous les jours le droit international. Et bien entendu, c'est sur le Karabakh aujourd'hui que se porte notre combat. J'ai souvent parlé du Haut-Karabakh, mais malheureusement, je ne pensais pas que la tragédie de l'actualité nous rattraperait aussi vite et dans ce genre de circonstances. Et je crois que c'est vraiment très important aujourd'hui que cette sinistre affaire Safarov nous montre combien il est urgent de parler de ce conflit ethnique oublié et combien il est urgent que le silence des médias cesse. Merci en tout cas Valérie Boyer d'être intervenue dans cette émission. Merci à Jacques Donabédian, à Julien Arounian. C'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager sur notre page Facebook groupe Ararat TV. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver sur Dialogue pour un prochain numéro du Club Ararat TV, très bonne semaine à vous tous et à très vite sur Dialogue. Sabera Tour.